C'est vrai que depuis quelques années, on a vu qu'il y avait une mode là, du rural dans les écoles d'architecture ou un peu partout en France. C'est sûr que quand on est né dans un territoire rural, et on parle d'un territoire rural qui est quand même un lieu où pour avoir la première autoroute, la première gare SNCF sont à 1 heure en voiture, c'est quand même un territoire, voilà, on peut dire enclavé, mais malgré tout, il y a de l'emploi. Et donc, on ne peut pas vivre dans un endroit comme ça sans évidemment être totalement marqué par aussi bien évidemment les paysages, mais pas seulement les paysages au sens de leur beauté, mais aussi au sens de leur construction. En particulier, Livre-de-la-Forêt, c'est un territoire qui s'est recouvert de forêt en quelques années, en un siècle à peu près, et donc qui a été transformé par l'homme. Voilà, donc ce qui est lié à une économie, à l'exploitation de cette ressource, puisque ma famille avait une scierie en particulier. Voilà, donc on est forcément marqué par ça, quoi, dans sa manière de travailler. Alors c'est vrai qu'aprre ce constat de la France moche, on s'est effectivement collectivement aperçu qu'il y avait quand même, on avait effectivement détruit une partie de nos paysages par notre manière de vivre. Je fais partie plutôt de la génération, moi, qui avons intégré cette donnée plutôt comme un état de fait, et non plus dans une logique de jugement de valeur, mais plutôt de dire que ces territoires, qui n'étaient pas effectivement sur le plan culturel et patrimonial formidable, ou sur le plan même des paysages réussis, malgré tout, en fait, ils avaient des valeurs, qui étaient des valeurs qui étaient des valeurs sociales, d'organisation. Et en fait, on s'est mis à regarder ces territoires non plus comme des sortes de lieux honnis, mais plutôt comme des territoires potentiels, quoi, pour faire des projets. Et donc, on s'est mis à développer, ma génération et dans mon agence, des manières de faire, des manières d'écrire, des manières de développer des stratégies pour travailler sur ces thèmes-là. Bien évidemment, parce que c'est vrai que par rapport à des situations de ville, je vous donne un exemple. Quand j'étais au lycée, on avait monté un petit club de basket à Arlan. La difficulté, on avait un terrain, une salle, tout ça. La difficulté, c'était de trouver des gens pour jouer. Puis quelques années après, quand je suis allé travailler à Paris, j'ai voulu jouer au basket. La difficulté, c'était de trouver les terrains. C'est-à-dire, il y a beaucoup trop de monde, quoi. Voilà. Donc effectivement, il y a une part de résistance vis-à-vis des errances, des difficultés économiques, etc. C'est pas une résistance, comment dire, malheureuse, quoi. En fait, c'est une résistance très heureuse et l'occasion de réinventer des choses, de retrouver des situations finalement qu'on retrouve aujourd'hui pour beaucoup travailler dans les villes désormais, les grandes métropoles, finalement certaines de ces métropoles nous envient, quoi. Voilà, on peut dire. Oui, ça c'est vraiment c'est un truc que j'ai appris dans cette école en tant qu'étudiant d'abord. J'ai été étudiant dans cette école, dans ce domaine d'études, Evan, dans lequel j'enseigne désormais, où cette dimension pluridisciplinaire est en fait au cœur, quoi, de notre réflexion, où on intègre finalement voilà, cette logique stratégique, c'est-à-dire comment on peut vivre aujourd'hui dans un contexte économique, social, qui est un contexte difficile, un contexte de crise. Quel est notre nouveau rapport à la nature, au vivant. Tous ces sujets-là, en fait, sont des sujets historiques du domaine d'études et de l'école d'architecture de Clermont, qui nous permettent de plus seulement être des artistes voilà, où on jetterait un coup de crayon et puis ça suffirait à faire un musée. C'est vrai que ça ne nous intéresse pas, cette histoire-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentif à la beauté des choses, à la qualité des dessins, mais ça veut dire que cette beauté, elle s'entend surtout à l'aune de l'intelligence, finalement, de ces stratégies économiques et sociales. Oui. C'est sûr, parce que dans ces territoires, qui sont peut-être des territoires qui ont été décrits à certains moments ou par certains comme des territoires un peu sans culture ou hors de la culture, en réalité, c'est évidemment pas le cas. C'est juste qu'il faut reconstruire une culture commune entre les élus, les habitants, les techniciens que nous sommes, où chacun peut avoir sa place, il ne faut certainement pas dire que les citoyens deviennent les architectes ou que les élus deviennent les architectes ou que les architectes deviennent les élus d'ailleurs. Chacun a sa place, mais ça se construit dans un dialogue commun. C'est vrai, c'est vraiment le travail qu'on a fait à Ploza, le projet qu'on allait voir cet après-midi, où on a reconstruit tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup justement, on a reconstruit en quelques années l'image positive d'un lieu qui était une ruine complètement, que la plupart des habitants voyaient comme un problème, alors qu'en fait c'était une ressource tout simplement.